Bonjour Célina. Bonjour Nathalie. Et tout d'abord, merci d'avoir accepté de témoigner. Alors, bah, écoute, tu vas commencer par te présenter, dis-nous qui tu es, d'où tu viens, etc., etc. D'accord, alors voilà, je suis Célina, j'ai 37 ans, j'ai deux enfants. Je viens je vais pas vous faire l'historique, mais je suis guyanaise d'origine. J'ai vécu une vingtaine d'années à Dijon, j'ai un peu bougé, je suis arrivée à Nantes il y a une dizaine d'années. Et donc voilà. Ok, parfait. Alors aujourd'hui, quel est ton métier ou quel est ton projet? Alors mon métier, je suis coordinatrice du Festival du cinéma espagnol ainsi que chargée de projet pour une petite société. Et j'ai Ok. fait ces deux métiers en tant qu'auto-entrepreneuse. Ok. Alors, dans quelle situation justement étais-tu avant l'accompagnement? Alors avant l'accompagnement, je venais juste d'être diplômée d'un master LEA et j'ai eu juste après un accident qui a remis toute ma confiance en moi et tous les paramètres de vie, j'ai eu des doutes et donc j'étais un peu perdue. Et donc j'ai fait appel à toi pour me remettre tout ça, pour remettre tout ça dans l'ordre. Ok, ok. Et donc, tu as suivi l'accompagnement étincelle. Donc, tu attendais donc de faire un point, ce que tu disais, donc faire un point, de reprendre confiance en toi. Quelles étaient vraiment, vraiment tes attentes? En fait, mes premières attentes étaient d'abord savoir réellement ce que j'avais envie de faire et ce que je pouvais faire selon mes capacités professionnelles, D'accord? personnelles et familiales. En fait, mon accident m'a fait prendre conscience que autour de moi, j'avais un monde, un environnement, et qu'il fallait que j'y prête attention. Parce que les dernières années auparavant, je faisais beaucoup de choses professionnellement, mais je n'y arrivais pas forcément. Et j'avais pas pris conscience que mon entourage aussi prenait une petite claque. Donc c'est vrai que il y a eu cette partie-là, j'avais envie de travailler avec ça avec toi, et aussi la confiance parce que je me suis rendu compte que je prenais beaucoup de travail qu'on me proposait, mais je n'allais pas sur le marché du travail me proposer car je n'avais pas confiance dans mes compétences et dans mes capacités. Ok, donc en fait, tu subissais plus le choix des autres que, ouais, c'était pas vraiment dans une démarche active où je choisis véritablement ce que je veux faire. Voilà, tout à fait. Ok. Alors après ces 4 mois d'accompagnement, où en es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous tout. Alors après les 4 mois, j'ai pris confiance en moi et au lieu d'attendre que les portes s'ouvrent, je suis allée ouvrir des portes. C'est vrai, ouais. D'ailleurs, il y en a plein qui se sont ouvertes. J'en ai ouvert beaucoup. C'est ça. Alors je suis passée par alors en fait, j'ai voulu tester, je pense, un peu tout pour savoir réellement où je pouvais me positionner. Donc j'ai testé commercial où là où j'ai eu un entretien et j'ai eu le boulot et en fait compte j'ai dit non. Waouh. Juste, juste La voilà. classe. J'ai poussé la porte pour être enseignant parce que j'avais besoin aussi d'un peu de sous à ce moment-là. Donc être enseignant pour des heures complémentaires, pareil, boulot pris et voilà. Et j'ai poussé la porte du Festival du cinéma espagnol, chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. J'ai profité d'une occasion et me voilà au poste. C'est chouette, Ouais. bravo. Mais en plus, je me souviens de cette époque-là où en effet ben voilà, tout était au fixe, tout voilà. Voilà, tout est ouvert. Je fais ce que je veux, j'accepte ce que je veux et tout va bien. La J'aurais peut-être dû aller plus loin, en fait, carrément ouvrir les portes de plus grosses sociétés. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut savoir aussi accepter le fait que je n'avais pas les capacités familiales de me permettre de faire d'autres choses à un niveau plus haut. Même si je trouve que déjà le niveau. Oui, puis à ce moment-là, au niveau santé, c'était un peu chaud aussi quand même. Ouais, ouais. Bah Donc, oui, parce qu'après mon accident, j'ai eu d'autres suites, ce qui fait que oui, au niveau santé, il faut que je me préserve d'un certain stress. donc, oui, peut-être que c'est une première étape, peut-être que tu iras plus haut après, c'est pas le débat, mais oui, cette notion de se préserver soi-même et préserver ton équilibre de vie,
C'est quelque chose d'important. Ouais, maintenant, c'est devenu essentiel. Avant, je faisais plutôt le côté professionnel, le côté un peu carriériste, où je courais derrière la carrière et voilà. L'accident et ta formule étincelle m'a permis de prendre conscience qu'en fait, c'était pas le bon choix parce que je m'épuisais. Et voilà, et donc ça a fait la bascule. Et donc, c'est vrai que je prends beaucoup plus de plaisir à prendre soin de moi, tout simplement, et à travailler aussi sur mes projets. Super. Alors, comment as-tu vécu cette période? Ah, c'était fun. Ouais, c'est clair. C'était fun parce que déjà, on se remet en question et je pense que c'est nécessaire pour évoluer. Donc, l'évolution a été fun. J'aime bien ce mot fun, donc je vais l'employer beaucoup. Il y a eu des moments de doute parce qu'on se remet en question, justement, cette remise en question, c'est un peu un électrochoc aussi sur certaines choses. Et puis, le côté, moi j'ai bien aimé, c'est le côté groupe. On n'est pas tout seul dans l'accompagnement, on n'est pas qu'avec toi, on est toute une petite équipe derrière sur la face cachée Voilà. de la formule. Exactement. Il faut la faire, faut faire la formule pour comprendre. Et du moins les formules, parce que tu en as plusieurs. Et ça, c'était fun. Et j'ai gardé de très bons contacts avec certaines filles du groupe. Et puis ce côté femme aussi. Même si dans ma session, il y avait un homme, ce côté femme paramètre justement on n'a pas les mêmes problématiques que les hommes et se retrouver qu'entre nous. Je ne suis pas féministe, hein, mais ça fait du bien aussi. Voilà. Et puis Oui, des horizons différents. Et puis en fait, on a quand même tous un peu la même inspiration. C'est moteur. On arrive à s'auto-s'élever. Oui, il y a vraiment un côté, on a vraiment l'impression que la parole se libère, le fait d'être plutôt en non-mix en fait. Oui, c'est ça. En effet. Ouais, tout à fait. Ouais. Puis on discute de tout, hein. Et puis voilà, c'est beaucoup beaucoup plus libre. Tout à fait. Et puis il y a aussi cette émulsion. Quand il y en a une qui galère sur quelque chose, même si c'est pas une étape, tu vois, de ton challenge, et on s'entraide. Et je trouve ça chouette, je trouve ça bienveillant, c'est chouette. Ok, super. Donc, qu'est-ce qui t'a permis justement d'atteindre ces résultats et d'atteindre un certain équilibre de vie, un certain bien-être, une confiance en toi? Alors, je dirais ta persévérance. Oui, je suis têtue. Non, mais il est vrai que le fait d'avoir un coach derrière nous permet d'avoir une certaine régularité sur son évolution et ne pas, quand on arrive. Parce que moi, je l'avoue, hein, je n'ai pas tout fait et je ne suis pas arrivée jusqu'à la fin de tous mes challenges. Mais je garde en tête, il faut que je fasse le PowerPoint, la vidéo et tout. Un jour, peut-être, j'y arriverai. Je l'attends avec impatience. Mais oui, mais le fait d'avoir quelqu'un et le fait que tu sois aussi accessible, et ça, c'est chouette. Je trouve ça, le côté t'es accessible, même le dimanche soir. Bon, pas pour tout le monde, par contre, attention, faut pas le dire dans une vidéo. Je vais couper, je peux pas, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que le côté accessible par ta formule web fait qu'on avance beaucoup plus vite dans la réflexion, mais on prend aussi son temps à réfléchir. Voilà, je sais pas comment Moi, j'ai trouvé ça cool. Ok, très bien. Et puis, j'en garde un très très bon souvenir et d'ailleurs, j'en fais la pub à tout le monde. Ok, super. Donc en gros, c'est flexibilité de la formule et disponibilité. Et le fait d'être un petit peu derrière, entre guillemets, pour faire en sorte de booster quand il y en a besoin. Oui, puis même tes challenges, ils sont bien, quoi. Ok. Je suis revenue il y a 2-3 jours dessus parce que j'avais une interrogation sur ce que j'étais en train de faire là aujourd'hui et je me suis dit que en fait, je suis contente d'être coordinatrice du festival du cinéma espagnol, mais je me demande si je ne devrais pas tout simplement avoir ma propre entité dans l'événementiel. Voilà. Et d'ailleurs, c'était un sujet de réflexion ensemble, et c'est peut-être la prochaine étape.
Je pense, ouais. Je Ok. pense qu'il fallait que je teste une autorité, avoir une autorité au-dessus de moi et puis un niveau d'exigence pour après moi-même être exigeant envers moi-même. Donc c'était la première étape, le premier pas, Oui. et puis vers beaucoup plus loin. Ok. Et qu'est-ce qui t'a permis justement d'atteindre ces résultats? Alors tu l'as un peu évoqué, mais Ben, qu'est-ce qui m'a permis? Je dirais, ouais, peut-être toi, que c'est... moi, Ouais, peut-être que tu l'as un peu évoqué. En gros, c'est les challenges que tu évoquais, le coaching, le coaching, le groupe aussi, du coup. bah ouais, ouais, c'est le tout en fait. C'est toute Ok. la formule qui a permis de faire me prendre une. Ah, pardon, excusez-moi. De, de, d'avoir une prise de conscience. Ok. Et au fur et à mesure de tes challenges, en fait, la réflexion, on part d'un étau comme ça, et puis ça devient beaucoup plus fin, et on arrive à une finalité qui est, bah ouais, mais en fait, en fait c'est ça que je veux faire, ou c'est pour ça que je fais ça, ou si je suis avec telle personne, c'est parce que, voilà, en fait, on prend conscience des choses, et après on fonce, quoi. C'est aussi simple que ça. Et puis il y a aussi, cette courbe où on commence les challenges, et puis là tout s'égringole parce qu'en fait on se prend tout dans la figure, on se rend compte de choses qu'on ne voyait pas ou qu'on était aveugle de certains points, et puis là d'un seul coup, de ce fait là, et on commence à lire les étoiles. J'aime bien cette expression. Voilà, on commence à lire les étoiles, et puis là tout se déroule sur un tapis, quoi. Et tout ça, c'est grâce, comme tu l'as dit, au challenge, je dirais, par sa persévérance à être derrière nous et à être disponible, ton efficacité aussi, parce que tu arrives à nous, par tes séances de Skype en visu, face à face, tu arrives à sortir d'autres choses que nous, on n'a pas vu par tes challenges, par ton recul. Et puis le groupe, quoi. Le groupe, et puis tes petites vidéos. Tes cartes d'attention, non mais tout, quoi, c'est tout un tout. On ne pourrait pas dissocier, on pourrait pas dire, bon, moi je prends que ça dans la formule, c'est pas possible, c'est un tout. Ton tout fait qu'on arrive à ce qu'on veut, quoi. Donc c'est une bonne recette, quoi. Il y a les bons ingrédients. Et justement, par rapport aux séances Skype, il y a des personnes qui hésitent en se disant, moi je préférais vraiment avoir une personne en visu, j'ai l'impression que il y aurait plus un contact plus fort, on arriverait plus à échanger. Qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, quand j'ai commencé, j'ai eu cette réflexion-là. Je me suis dit, oh tiens, c'est bizarre, mais c'est pas nouveau. Tout ce qui est nouveau, on a toujours une appréhension à faire les choses. Mais après, dès que ça rentre, c'est que ça devient une habitude, quoi. Et puis on rigole tout autant en étant Skype que si on était face à face. Puis bon, t'es beaucoup plus jolie derrière un écran que. Et puis en plus, ce qui est pas mal, c'est vrai que au niveau de l'écran, c'est que ça permet d'être des stars de la vidéo assez rapidement, quoi. C'est quand même un plus. C'est quand même quelque chose d'important. Voilà. Non, il y a quand même, tu fais quand même, même si on ne se voit pas sur les 6 mois, on se voit au moins une fois par des petits événements, ou parce qu'il y a d'autres événements et qui fait qu'on se croise ou quoi que ce soit. Et c'est toujours un plaisir. Et puis c'est notre approche, en fait. J'ai l'impression que quand on se voit physiquement, il y a des choses aussi qu'on ne se dit pas. Alors que derrière un écran, on aura peut-être plus de facilité parce qu'on va dire, elle va peut-être oublier. Peut-être. Mais c'est tout aussi humain. Donc voilà, quoi. En tout cas, tu vois, pour les personnes qui souhaitent plus de présentiel, je vais proposer des ateliers du présentiel sur Nantes. Parce que, dès que possible, là. Parce qu'en effet, il y a des personnes qui vraiment ont besoin de ce lien. Alors, ça n'empêchera pas qu'il y aura en effet tout le reste. Et il y aura quand même vraiment l'accompagnement qui sera principalement sur le web quand même, parce qu'il y a le groupe Facebook est super important, comme tu disais. L'accompagnement, il est vraiment en ligne.
Mais il y a des personnes qui ont du mal encore à passer, tu vois, à faire ce pas-là. Non, tu dois. Bon. Voilà, voilà. Donc, toi, quel a été le changement le plus grand que tu aies vécu depuis ou bien lors de cet accompagnement? Ah bah, c'est peut-être d'avoir poussé la porte du Festival du cinéma espagnol. Hein. D'avoir osé? Ouais, d'avoir osé, ouais. C'est D'avoir ça? dit, bah non, mais je sais faire. Ouais, parce que, ouais, je l'aurais jamais fait avant, quoi. J'aurais pas osé, j'aurais attendu. Ok. Attendu qu'on vienne te chercher parce que Voilà, on aurait pensé à toi. voilà, c'est ça. Mm. Et Ouais. alors qu'en fait, je me souviens de ce moment-là, quand tu as fait ta proposition, en fait, ils t'ont embauché tout de suite, quoi. Ah bah, c'était, j'ai fini le rendez-vous, on avait signé. Truc de dingue. Donc, c'est excellent, quoi. Ouais, ouais, je commençais le lundi, j'étais le jeudi, je commençais le lundi. Ok. Bon, ben c'est super. Mm. Donc, écoute, on en a à peu près terminé. Oui, que dirais-tu, allez, aux femmes qui hésitent à travailler avec moi? Ah bah, de pas hésiter. Ok, Non, ça fait survendu là, ça va plus. que, que déjà, c'est une première étape. Alors, je m'excuse. T'as un rendez-vous, t'as un message qui passe. Ce n'est pas grave, on fait comme si on n'entendait pas. D'accord. Donc, je dirais que déjà, c'est une première étape du cheminement de travailler avec toi. Euh, et qu'il ne faut pas hésiter car bah déjà, tu es quelqu'un de très sympathique et de très bien, ouais, de bienveillante. Donc voilà. Et de plus est, euh, bah, non, en fait, je j'ai pas de choses en plus à rajouter. Faut Bon, pas bah, très bien, bah, hésiter. faut venir quoi, c'est tout. Bah, non, non, mais sérieusement, si vous avez, vous les femmes, si vous voulez, excuse, hein, Nathalie, hein, parce que comme si t'étais pas. Vas-y, prends la main. Vous avez une question, vous savez pas où vous en êtes, vous n'osez pas, vous remettez tout, ouais, vous mettez tout en question, boulot, vous êtes à la limite du burn-out, vous vous mettez à pleurer le matin ou le soir parce que votre journée a été juste infernale et que vous vous demandez où vous en êtes et ceci. Appelez Nathalie, 4 mois, 6 mois, vous allez retrouver le boulot, retrouver le mec, retrouver vos enfants. Il va être un peu plus zen, voire carrément zen. Vous n'êtes pas non plus obligé d'être au bord du burn-out à chaque fois. Voilà, il y a d'autres. Vous pouvez appeler avant. Ça peut être Oui, pas mal. ça peut être pas mal. Est-ce que tu as un mot de la fin en plus de ça, ou là c'était pas mal. C'est pas, ouais, Ouais. bah, bienvenue et merci. Ok, bah merci à toi, c'était fun. Et puis, écoute, prochaine étape, c'est justement la chef d'entreprise, l'indépendante qui va cartonner. Ouais, c'est ça, Ok, exactement. Ok, bonne journée, ouais, ciao. à bientôt.